Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau début de série qui s'intitulera les tutos Garry's. Donc aujourd'hui ça va être mon premier tuto et je vais vous montrer comment faire de la meth donc sur des serveurs comme sur tous les serveurs, parce que vous allez voir que au fur et à mesure des tutos il y aura différents métiers, enfin ce sera toujours le même métier mais avec différentes façons. Donc par exemple je sais que sur le serveur d'IQ pour faire de la meth apparemment c'est vraiment difficile, mais aujourd'hui je vais vous apprendre la manière simple qui est la plus courante sur chaque serveur. Donc je vais vous apprendre de A à Z, donc comment choisir, est-ce qu'il faut prendre ça. Donc là je me suis mis en fabricant de meth, logiquement j'avais pas meth fermier. Et donc on va aller prendre sa voiture, donc de préférence, je vais attendre qu'il parte lui quand même. Il est parti. Donc de préférence, ayez déjà regardé si le serveur où vous êtes vous plaît. Vous voyez, là j'ai pris un pick-up. Donc il faut que vous ayez un pick-up, c'est le mieux. Parce que pour transporter, des fois il y a la police, des trucs comme ça, il faut partir en vitesse. Du coup, j'ai pris mon pick-up et là, il faut aller se trouver une maison. C'est le plus important, mais alors vraiment le plus important. Donc si vous êtes sur la map Rockford, je vous déconseille d'aller dans la zone industrielle, car la police rôde tout le temps avec on va dire les maisons du quartier riche. C'est là qu'elles sont le plus, avec les Ibis par exemple. Donc déjà là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon déjà là vous voyez, on peut pas se mettre là. Du coup je vous retrouve juste après quand j'aurai trouvé une maison. À tout de suite. A few moments later. Et donc voilà, je viens de trouver ma maison, si on peut appeler ça. C'est un garage, donc un truc à ne pas oublier. Prenez une maison, si possible, à l'écart de la ville. Je vais rentrer mon pick-up. Et aussi, ayez le plus discret possible. Par exemple, il faut que vous fassiez croire que vous n'êtes pas là. Donc des fois, vous pouvez éviter d'acheter cette porte ou des trucs comme ça. Essayez de boucher toutes les fenêtres, choses comme ça, pour être le moins visible possible, car la meth, si vous ne l'avez oublié, ça fait extrêmement de bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite protection, se protéger, et on se retrouve encore une fois juste après. À tout de suite. Et bien voilà, j'ai terminé ma protection. Donc je vais pas m'attarder sur ça, on va directement commencer par parce que vous attendez le tutoriel pour faire la meth. Donc tout d'abord vous allez faire F4, vous allez dans magasin, et donc là vous vous dites tout ce qu'il y a, je ne saurais jamais comment faire. Et bien en réalité c'est très facile. Donc tout d'abord il faut que vous achetiez une gazinière. Vous prenez la gazinière, hop, vous la placez comme vous voulez. Moi je la place là. Du coup, ensuite ce que vous allez faire, vous allez prendre, comme d'hab dans le magasin, vous allez prendre les deux marmites. Ou alors les pots, ça dépendra de vos serveurs. Donc le bleu, on va le laisser à l'écart pour l'instant. Voilà. Et donc on va s'attarder sur le rouge. Donc si vous préférez, pour faire la meth, il y a 3 étapes. D'abord il faut créer une substance qui s'appelle le red phosphorus, et une autre qui s'appelle le cristal iodine. Donc hop, vous pouvez l'acheter. Et donc pour faire ces cristal iodine, il faut faire un mélange. Et donc comme vous voyez, sur chaque pot ou bocal, il y a écrit quelque chose. Donc par exemple ici il est écrit muriatic acide et liquide sulfure, alors que là il est écrit muriatic acide, liquide iodine et water. Donc pour moi perso, je préfère commencer par faire la substance red phosphorus, la rouge. Donc comme on lit muriatic acide et liquide sulfurique, vous allez dans magasin et vous cherchez le muriatic acide, et donc là par contre ça s'appellera l'acide sulfurique et l'acide muriatique. Donc je vous dis, pour que votre meth soit la plus pure possible, il faut que vous mettiez le maximum de muriatic acide et d'acide sulfurique, sachant que le maximum que le pot peut supporter est 10 de chaque.
Donc vous allez prendre de l'acide muriatique, donc à peu près 5. Hop, sulfure, hop, vous en prenez. De toute façon, vous pouvez en prendre de rab, de l'acide muriatique. Donc là, je vais en prendre un dernier, hop, voilà. Donc maintenant que vous avez ça, bon voilà ce que j'ai fait, vous allez tremper dans tout ce que vous avez acheté. Vous trempez, vous trempez. Et hop, vous voyez que j'ai là j'ai muriatique acide à 10, donc le maximum, parce que vous voyez là, si je mets ça, ça voudra pas rentrer, ça veut dire que c'est au maximum, c'est rempli. Mais par contre, il manque du liquide de sulfure, ça veut dire qu'il faut que si je veux que ma mètre soit le plus pure possible, il faut que je rachète un pot. Hop. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre sur votre gazinière. Hop. Et quand vous allez le faire, hop, va avoir de la fumée qui va se faire. Et donc, une petite astuce pour que ça aille beaucoup plus vite. Ce que vous allez faire, c'est que vous voyez, là en tout il y en a 4. Si je le mets sur 1, ça fait 167, 168, ça compte de 1 seconde en 1 seconde. Mais si je le place bien comme il faut entre les deux et que les deux fonctionnent, regardez ce qui se passe. Ça compte de 2 en 2, c'est-à-dire que mon temps de cuisson, eh ben, il est divisé par 2. Voilà, donc pour le red phosphorus, vous attendez que ça cuit et après on verra ensuite. Donc maintenant, vous allez vous attarder sur le cristallisé d'iodine. Donc la substance rose. Donc tout le long, je vais appeler la substance rose et rouge. Donc comme d'hab, vous lisez muriatique acide, liquide iodine et water. Donc on va acheter tout ça. Le muriatique acide, le liquide iodine et l'eau. Donc là, il faut en mettre 10 comme d'hab. Hop, on achète tout. Donc par contre, je vous dis, il faut à peu près 3-4 d'eau. Moi perso, j'en mets 3 bouteilles d'eau. Parce que je sais que plus, ça sert à rien, c'est juste pour en gaspiller ou alors pour faire plusieurs tournages. Donc là, ça devrait être pas mal. Donc là, je vais tout mettre. Hop, je trempe dans tout. Déjà, le muriatique acide est au maximum. Hop, je mets l'eau. Et donc là, vous voyez que le muriatique acide est au max. Le liquide iodine est à 8 et l'eau est à 9. Donc moi, l'eau, je la laisse toujours à 9 parce que je vous dis, à chaque fois, il y a 3 litres dans une bouteille. Du coup, t'achètes 3 bouteilles, ça te fait 9. Et de toute façon, elle va être pure autant comme si elle était à 100%, c'est pareil. Donc maintenant, on va racheter les derniers liquides iodine qu'il nous faut. Hop, je le mets. Et donc là, vous n'allez pas le faire cuire. Mais comme vous lisez, il y a écrit shake it. C'est-à-dire qu'il va falloir le mélanger. Donc on va mélanger. Et en gros, au final, ça va vous mousser, machin. Et ça va créer la substance rose qu'il va vous falloir pour faire la mette. Voilà. Donc là, vous voyez, une fois que ça fait plus le pchit, ou alors que la barre est complète, voilà, ça vous fait sortir le chewing-gum rose, la substance rose. Et donc là, vous voyez, mon red phosphorus, en attendant que je fasse tout ça, eh ben, il a réussi à cuire et donc j'ai ma substance. Bon, par contre, le red phosphorus sera toujours à 20 si elle est le plus pure possible, et l'autre sera toujours à 15. C'est comme ça. On sait pas pourquoi, c'est le développeur, il a voulu faire un à 20 et un à 15. Donc maintenant que vous avez vos deux substances, vous allez faire pareil, toujours vous allez tremper. Donc là, hop, voilà. Là j'en ai mis 10, on peut le voir, c'est le maximum, je peux pas en mettre plus, je vous montre, hop. Vous voyez là, le pot il refuse. Ensuite vous allez prendre le red phosphorus, et comme d'hab, vous allez le tremper dedans. Et donc quand vous avez fini votre chose, vous faites pareil que pour le red phosphorus, vous allez le mettre là, sauf que là le temps, vous voyez, il est beaucoup plus. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai réussi à le mettre sur les deux du premier coup. Et du coup, là on va attendre que la mette se cuise. Et donc une autre chose à savoir avant que j'arrête cette vidéo. Vous voyez cette barre jaune où il est écrit 50%. Et ben on va dire c'est le gaz restant dans la gazinière. Et donc ce que vous allez faire, c'est que des fois il va être à 0 si vous allez pas assez vite ou que vous laissez cuire trop longtemps, il se mettra à 0. Du coup vous achetez la bouteille de gaz. Et hop, comme pour je vais vous montrer si j'y arrive. Allez, voilà. Là aussi il y a une barre. Bon, on l'a vu, elle est là. Il y a une barre de charge. Donc ça c'est le gaz à l'intérieur. Et donc vous allez la mettre là avec l'embout mis à l'intérieur le plus possible. Et vous allez appuyer dessus. Et donc là vous voyez que le gaz s'échappe, mais il va dans la gazinière. Du coup ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça va vous aider à progresser. Si vous voulez mon lien de serveur
Je le mettrai dans la description. C'est un très bon serveur sur une map FR. Les admins sont super cool, donc je fais un petit peu de pub pour eux. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.